parrainage, ça fait partie de la troisième étape de la restructuration d'Initiative Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on a relancé les prêts d'honneur. Ensuite, on a mis en place le prêt de redynamisation au mois de septembre. Et aujourd'hui, on met en place le parrainage. Le parrainage, c'est-à-dire qu'on donne ou qu'on essaye d'associer un porteur de projet avec un chef d'entreprise confirmé, afin que ce chef d'entreprise ou ce cadre qui a une connaissance en matière de management puisse apporter pendant les 3 années qui viennent son expérience, lui donner des conseils, lui faire traverser la mutation, parce que être salarié ou demandeur d'emploi pour devenir chef d'entreprise, ça nécessite une modification de mentalité, c'est toute une évolution culturelle, et l'aider donc à cette mutation de salarié, de demandeur d'emploi, à chef d'entreprise, donc à quelqu'un qui demain a des responsabilités par rapport bien sûr à sa famille, son environnement, mais aussi par rapport à ses employés. Donc ce travail, on l'a préparé, on a mis en place les premiers parrainages depuis maintenant 2 mois, et officiellement cette année, on va lancer la campagne de parrainage et on est à la recherche de parrains. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver sur 2013 à trouver une 50aine de parrains qui sont susceptibles d'accompagner les entreprises. L'initiative se restructure et on est là au service des porteurs de projets. L'idée, c'est de créer le maximum d'entreprises, le maximum de projets, de créer des emplois, de créer de la richesse. Donc le 3e volet, c'est le parrainage. 4e volet, c'est le club des créateurs d'entreprises. Pourquoi le club des créateurs d'entreprises ? Parce que généralement, nos petits porteurs de projets sont des gens seuls qui travaillent, dans leur secteur, qui n'ont pas nécessairement toute l'information sociale, technique, financière ou autre. Donc on va organiser tous les trimestres des réunions, des conférences où on va apporter une information sociale, technique, financière, en marketing aux porteurs de projets. Et en même temps, on crée un réseau, c'est-à-dire que celui aujourd'hui, comme on est ici, qui est vendeur de peinture intelligente, demain va faire ses impressions chez l'artisan que nous avons financé pour qu'il crée son entreprise d'imprimerie. Donc on crée un vrai réseau de professionnels qui vont les uns les autres travailler l'un avec l'autre, et cela permettra de développer assez fortement leur chiffre d'affaires. Il n'y a pas de fatalité au chômage, il n'y a pas de fatalité en matière économique. Il y a principalement un problème de volonté, un problème de progression, et si nous avons la volonté de créer, de porter les projets, d'aider les porteurs de projets, on va redynamiser et densifier l'économie guadeloupéenne. Alors chacun à son niveau, Guadeloupe Active ne va pas révolutionner, réformer l'économie guadeloupéenne, mais nous apportons notre contribution, notamment aux petits porteurs de projets. Je pense que c'est très important de passer le relais, de faire ensemble et de pouvoir faire bien. Et je pense que le fait d'être parrain ou marraine permet d'accompagner les entreprises pour éviter justement qu'elles aient des faiblesses, pour les aider à avancer correctement dans le droit chemin, pour reprendre une terminologie un peu biblique, mais vraiment les encadrer, faire passer ce que nous, on a appris et en l'améliorant. Donc ça veut dire que non seulement on transmet, mais on s'améliore. Comme disait mon collègue, c'est l'obligation d'être bon. On n'a pas le droit d'être parrain ou marraine en étant en position de faiblesse. Donc le principe, c'est que si jamais on a une faiblesse, si jamais on a un manque, d'aller piocher dans le réseau les ressources nécessaires pour faire bien et pour faire même très bien. J'ai créé il y a donc maintenant 4 ans une entreprise de conseil en développement à l'international. Donc j'accompagne des entreprises dans le cadre de manifestations de promotion à l'étranger, donc aussi bien d'entreprises, alors je ne sais pas si je peux citer les noms, mais voilà, j'ai accompagné il y a quelques années des entreprises comme Bichon, comme Madras, comme Café Édouard, comme le domaine des Antilles, sur des manifestations UbiFrance, donc organe de promotion nationale de l'exportation, en Belgique et à Londres. Et par ailleurs, j'ai créé une manifestation qui permet de promouvoir les entreprises. Donc il y a une manifestation, un village qui s'est réalisé dans le cadre du Festival Créole de Nice en 2011, et donc des rencontres économiques également en octobre 2012. Donc tout cela pour permettre aux entreprises de se confronter à la concurrence, de se rendre compte qu'elles ont un produit à défendre, qu'elles ont une entité, qu'elles ont une couleur locale qui est réelle. Je m'entendais souvent dire au début, mais qu'est-ce
qu'on a à exporter en Guadeloupe, mais on a des choses magnifiques à exporter. Je ne m'arrête pas qu'au traditionnel rhum, punch, café. Nous avons des épices, nous avons un savoir-faire. Là, je mets en place des rencontres sur Sainte-Lucie pour échanger sur le savoir-faire, le savoir-être, sur des compétences en dehors des produits. Donc nous sommes la société Artilin, une nouvelle entreprise de peinture spécialisée dans la peinture insecticide, anti-moisissure et tous les problèmes liés au climat tropical de la Guadeloupe, avec des produits complètement adaptés, avec un effort pouvant intéressant, un bon rapport qualité-prix et surtout un positionnement de prix où on est les moins chers du marché. Bon, grâce à Guadeloupe Initiative, je bénéficie d'un parrainage. Enfin, ça a été sur le point quantitatif, c'est-à-dire qu'on a eu un financement et on a eu aussi une aide intellectuelle, c'est-à-dire qu'on nous a aidés sur des contacts clients, sur on va dire des aides de contrats, de présentation, des conseils, surtout, voilà, chercher le mot, des conseils pour pouvoir rendre pérenne l'entreprise et pas faire n'importe quoi, parce que quand tout arrive, on a tendance à aller à gauche et à droite, mais l'idée c'est d'avancer sereinement vers un objectif qui est de faire durer l'entreprise et surtout ses collaborateurs, parce que l'entreprise est un collaborateur, une famille, et l'histoire c'est de faire vivre et intégrer l'entreprise sur son territoire, la Guadeloupe, et demain prévoir l'embauche d'un deuxième collaborateur, etc., etc.